Bonsoir. Au soir des élections européennes du 26 mai 2019, quelques remarques. Tout ça, bien sûr, dans le cadre relativisé d'élections qui donnent essentiellement un pouvoir consultatif aux représentants qui sont nommés par les électeurs des différents pays européens. La chose la plus remarquable, c'est sans doute la montée, bien entendu, en puissance de partis qui sont des partis eurosceptiques, c'est-à-dire qui seront en opposition à l'idée même d'une Union européenne telle qu'elle est, telle que se présente maintenant. On pourrait dire, bien entendu, qu'on devrait être en faveur d'un autre type d'Europe, mais on ne peut pas reprocher aux gens de voter sur ce qu'ils voient et qui est une instance de type à la fois bureaucratique et ultralibéral. Alors qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement au niveau européen, on voit un transvasement de la droite classique, des gens qui votaient pour une droite classique de type conservateur, je dirais bon enfant, vers une droite populiste, même d'extrême droite. C'est ça surtout, je crois, qui est la leçon que l'on voit apparaître en ce moment. Il y a polarisation. En face, il n'y a plus véritablement de pouvoir de partis véritablement de gauche. Il y a quelques bonnes surprises ici et là pour certains partis socialistes dans certains pays, comme l'Espagne, mais ça ne représente pas grand-chose au niveau de l'ensemble. L'opposition à ce populisme de droite, c'est essentiellement les Verts, les écologistes, et bonne surprise en France pour un meilleur score que celui qui avait été annoncé par les sondages. Du côté des gauches classiques, il n'y a pas grand-chose. Il faut bien le dire, la France insoumise a un résultat qui est en dessous de celui des derniers sondages. Le Parti socialiste place publique fait un peu mieux avec 6,5% que les 5%. Mais si on ajoute tout ça du côté de la gauche, il faut bien dire il reste pas grand-chose. Il n'y a plus grand-chose à opposer. En France, donc au populisme de droite avec 24%. La République en marche, c'est quoi ? C'est de l'ordre de 20% et demi, d'après ce que j'ai vu au dernier chiffre que j'ai vu s'afficher. Tout ça, ça représente donc du côté de la gauche pas grand-chose. Il n'y a plus de véritable contrepoids. Il n'y a plus de force à opposer à cela. Si on regarde du côté, bien entendu, des Verts. Et vous savez, le reproche que j'ai fait moi personnellement il y a quelques jours, c'est que les Verts, souvent, c'est une perspective qui est généreuse, mais qui est fondée essentiellement au niveau conceptuel sur des solutions purement individuelles qui pose là la question des masses critiques de personnes qui devraient adopter un certain type de comportement et surtout des chronologies. Avons-nous le temps pour le faire ? Tout ça n'est pas... ce qui est encourageant, c'est que les gens ont voulu venir plus nombreux que les fois précédentes, donc les gens se réveillent, c'est pas mal, mais au niveau de ce qui est exprimé, c'est pas ça qui va sauver l'espèce, c'est pas ça qui va nous permettre de lutter contre l'extinction. Il y a encore trop de solutions de repli, et vous le savez, les solutions de repli, ça permettra peut-être ici et là à quelques petits groupes isolés de vivre un peu plus longtemps que les autres, mais ce ne sera pas une solution globale, ce ne sera pas une véritable solution pour la survie du genre humain en tant que tel. Alors espérons que ce sont ceux qui ne se sont pas exprimés parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, parce qu'ils sont jeunes, ils sont dans la rue et ils font la grève le vendredi. Espérons, et heureusement ce que nous voyons est encourageant, espérons que eux sont en train de nous produire quelque chose d'autre que les parlements européens et les représentants au Parlement européen, et que ça pourra prendre véritablement la relève. On est de tout cœur avec eux. Allez, à bientôt.